porte sur les nombres de catalans. Il sera fait par donc Léa Vermou et Valentin Pécou qui viennent du lycée Baudelaire d'Annecy. Ce sujet a été choisi par c'est pas un jumelage, ils étaient 3 établissements, le lycée René Perrin à Ugine et le collège Ernest Perrier de la Bâtie à Ugine aussi. Je n'ai que le nom d'une responsable d'atelier, Clotilde Pégeot, qui donc encadrait ces ateliers. Et donc Léa et Valentina, je vous laisse la parole. Merci. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais m'excuser parce que comme Valentina, elle a des problèmes de voix, je vais parler à sa place et présenter sa partie. Sauf que du coup, je la connais pas par cœur. Donc s'il y a des imprécisions, je tiens à m'excuser. Donc pour commencer, nous, on a travaillé sur les nombres de Catalan. Donc il existe une suite de nombres qui s'appelle la suite de Catalan, où il y a des nombres qu'on peut trouver de différentes manières, par bijection, triangulation, par arbre parfait ou encore par arbre binaire enraciné. Donc nous, on s'est concentré sur les arbres binaires enracinés. Donc pour commencer, je vais expliquer la base. Donc un arbre binaire enraciné est composé d'une racine, donc le premier nœud, qui est toujours relié à 2 branches. Donc les branches, c'est les traits simples. Et à ces branches sont reliés soit un autre nœud, ainsi qu'une feuille, soit 2 feuilles. Donc par exemple ici, on a la racine, la racine, c'est toujours un nœud. Donc elle est toujours reliée à 2 feuilles ou à une feuille et un autre nœud. Et donc ici, c'est l'exemple basique, c'est pour un seul nœud. Donc le nœud qui est la racine est relié à 2 feuilles simples. Puis pour continuer, on peut rajouter un nœud et ainsi de suite. Donc on va appeler C2n le nombre d'arbres possibles pour n nœuds. Donc ici, ça nous donne C1 égale 1, car il n'y a qu'une seule possibilité pour cet arbre. Donc ensuite, on a essayé de dessiner tous les arbres jusqu'à n égale 3 ou 4, mais on ne les a pas tous représentés sur la diaporama. Donc je vais commencer avec C2. Donc on a trouvé qu'il y avait deux arbres possibles. Et donc pour cela, on a mis notre premier nœud comme racine, auquel on a dû rajouter un deuxième nœud pour avoir donc nos 2 nœuds. On l'a mis à gauche ainsi qu'à droite pour avoir nos 2 possibilités différentes et nos seules possibilités. Donc on a C2 égale 2. Ensuite, on l'a fait pour C3. Donc on a d'abord représenté C2, qui est ici donc en bleu, auquel on a rajouté un 3e nœud où l'on pouvait. Donc on a commencé par en rajouter un ici. On nous a fait une première possibilité qu'on a reliée à 2 autres feuilles. On l'a ensuite fait ici. Ici. On a à chaque fois relié donc à 2 feuilles simples qui sont représentées en gris clair. C'est approximatif. Et on a donc trouvé toutes nos possibilités. Donc on a trouvé que pour C3, il y avait 5 possibilités, en comptant bien sûr les symétriques qu'on n'a pas forcément toujours reproduites. Mais celui-là, c'est le symétrique de celui-là. Celui-là, c'est le symétrique de celui-là. Et celui-là est unique. Donc on les a reliés, pas se répéter, ce qui nous a donné 2 fois 1. 2 fois 1 ici aussi et 1 fois 1. Et lorsqu'on calcule le tout, ça nous a donné donc 5. D'où nos 5 possibilités. Donc c'est un récapitulatif. Donc un section symétrique, ça nous donne 2 fois 1. 2 fois 1 et 1 fois 1. Le tout donc nous donne C3 et égale 5. Voilà. Donc ensuite on a fait pour passer de n égale 3 à n égale 4. Donc on a reproduit nos 5 arbres pour 3 nœuds et on a cherché où on pouvait rajouter le 4e nœud pour avoir donc toutes nos possibilités à partir de ces 5 arbres de base. Donc pour la première figure, on a mis
toutes les possibilités. Donc, on pourrait rajouter un nœud ici, ici, ici ou ici. Donc, tous les points verts sont les points où l'on pourrait mettre un nœud. Ensuite, on a pris la deuxième figure. On a cherché où l'on pouvait rajouter et on a remarqué que, par exemple, pour ici, si l'on rajoute un nœud ici et qu'on rajoute donc nos deux feuilles là, ça là nous donnait la même figure que ici si on rajoutait notre nœud là. Donc ça veut dire que si on met lui en vert, on ne peut pas mettre lui aussi en vert car ça nous donnerait donc deux fois la même figure et ça fausserait les résultats. Donc de même pour ici, si on met notre nœud ici, c'est comme si on le mettait ici. Si on met notre nœud ici, c'est comme si on le mettait ici. Ici, c'est comme si on le mettait ici. Et ainsi de suite. Donc on retrouve nos symétriques. Et en comptant le nombre de feuilles en vert, on trouve que pour n égale 4, on a donc 14 possibilités. Que j'ai d'ailleurs marqué, donc 4 fois 1, car on a 4 possibilités. 3 fois 2, car je n'ai pas compté symétrique. C'est comme si je n'avais pas mis lui, j'avais que lui. Et comme il y a aussi son symétrique, donc on met le fois 2. Et en calculant donc nos 3 multiplications, en les additionnant, on retombe bien sur notre 14. Donc on a fait un petit bilan de ce que j'ai fait jusque-là. Et ensuite, on a essayé de voir si on pouvait trouver une façon plus simple pour compter tous les arbres possibles pour un nombre de nœuds n donné à partir des résultats donc précédents. On a décidé donc de plus afficher le nombre de feuilles. On travaille juste avec les nœuds qu'on a. Et là, on va partir d'un arbre à 3 nœuds qu'on va venir couper à la racine. Donc, coupe à la racine. Donc là, on peut ensuite distinguer nos deux branches, même si, bon, là, du coup, il y en a qu'une, mais normalement, il y en a deux. Sachant que qu'on veut le résultat pour 4 nœuds, on vient ajouter un nœud à chaque arbre en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de double. Donc, par exemple, on peut en rajouter un ici, un ici, excusez-moi, un ici, mais c'est pas la même chose, un ici et un ici. Et on a donc nos 4 formes de base différentes, car on va compter comme si les symétriques étaient deux formes différentes. On ne les compte plus comme une seule et même forme. Donc là, on a nos 4 formes de base pour les arbres à 4 nœuds. Et du coup, en fait, pour nos arbres à 4 nœuds, on va avoir du coup 4 différentes formes. Là, 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 et ainsi qu'ici. Et en fait, sur nos formes, on va sceller des résultats précédents qu'on a. Et en coupant la racine, on va voir en fait que nos deux branches, ils portent une sorte de poids. C'est-à-dire qu'il va avoir un nombre de nœuds précis. Et dans ce cas ici, là, on va avoir un nœud d'un côté et 2 nœuds de l'autre. Et du coup, pour notre branche ici, on sait que pour un nœud, il y a une seule forme possible d'arbre. Et du coup, on va mettre un 1 là. Et sur l'autre branche de notre arbre, on sait que pour 2 nœuds, il va y avoir 2 possibilités. Du coup, on va mettre un 2 là. Et du coup, on saura que pour cet arbre-là, il y aura une fois deux possibilités d'arbres. Du coup, ça fait en sorte en fait qu'on va ajouter en quelque sorte toutes les formes possibles qu'on voyait pas forcément ici parce que bah du coup le nœud qui est là, on pourrait très bien le mettre ici. On pourrait très bien le mettre ici et ça ferait une autre forme. Du coup, c'est pour ça qu'on a mis un 2 là. On va ensuite venir faire ce travail-là sur toutes les formes qu'on a obtenues. Du coup, bah ici, ça sera la même chose. C'est juste que bah du coup, ça sera le symétrique de celui-là. Du coup, ces deux-là, c'est les mêmes. Mais vu comme on compte les symétriques, on va venir répéter le 2 fois 1 qu'on a eu.
On va ensuite du coup prendre notre forme qui va être celle-ci et on va voir que sur une branche on a 3 nœuds et que sur l'autre branche on a rien en fait, on a juste une feuille et du coup on sait que pour 3 nœuds du coup on a 5 possibilités différentes. On y a vu précédemment du coup et du coup on va venir mettre un 5 là et on va mettre un autre 5 du coup parce qu'on a aussi le symétrique qui est ici. Et du coup, pour savoir du coup le nombre de possibilités totales qu'on a pour 4 nœuds, on va venir en fait additionner tous les résultats qu'on a trouvés juste à l'instant en fait. Et du coup, ça va nous faire un 1 fois 2 pour l'arbre où il y a un nœud et 2 nœuds. On va l'additionner du coup à son opposé ou 2 fois 1. On va ensuite venir aussi additionner où nos 3 nœuds sont sur la même branche et ainsi que son opposé. Du coup, on tombe sur le résultat 2 plus 2 plus 5 plus 5, ce qui nous donne du coup le 14 qu'on avait juste avant avec Léa. Et du coup, notre formule marche apparemment, enfin notre travail marche apparemment. Et ensuite, du coup, on a voulu passer un peu plus général et voir ce que ça donnait si on prenait n nœuds pour un arbre, qu'on venait couper la racine comme on avait fait avant et qu'on venait poser par exemple sur une des 2 branches, on mettait du coup un seul nœud et du coup on y a fait là et en fait du coup sur une branche on avait un nœud et du coup sur l'autre branche on avait n-1 nœud et du coup on a regardé comme ça en faisant avec 2 nœuds. Du coup d'une branche on avait 2 nœuds et sur l'autre branche on avait n-2 nœuds du coup forcément et on a essayé de voir comme ça et si du coup on pouvait pas encore plus généraliser. Et au lieu de mettre sur une branche, mettre 1 et mettre du coup plus généralement un K avec K nœuds d'un côté. Du coup, on avait K nœuds d'un côté et N-K nœuds sur l'autre branche. Et du coup, comme ça, on a trouvé la somme. On a trouvé la somme pour passer à Cn plus 1 en utilisant tous les tous les CN qu'on avait avant, par exemple CN, CN-1, CN-2, etc. Et du coup, ça nous donnait CN plus 1 est égal à la somme de CN-K par CK pour K allant de 0 à N. Voilà. On a fini du coup en trouvant cette formule-là. Bien, si je comprends bien, vous avez terminé. Merci beaucoup pour ce bel exposé. J'y connais un certain nombre de questions, quelques questions en tout cas. Alors, la première, c'est, on voulait savoir quelles étaient les premières pistes que vous avez suivies pour vos recherches. Par quel essai, par quel support vous avez commencé à chercher? Les premiers essais, c'est quand on a vraiment tout dessiné à la main. Bon, pas tous les arbres, mais on a été jusqu'à n égale 4 à la main pour pouvoir se positionner. Ça a été très long pour tous les trouver. Et après, on a essayé de commencer pour n égale 5, mais on a vu que c'était trop compliqué, donc on a essayé de trafiquer nos arbres pour voir ce que ça allait donner. Bon. Il y a une autre question, c'est est-ce que la progression du nombre de possibilités est régulière? Alors, je ne sais pas trop ce qu'on entend par régulière, mais peut-être vous allez me voir une idée. Est-ce que vous avez un truc? Il y a une règle, quoi, enfin quelque chose. Pas vraiment, non, parce qu'au début, on est parti sur ça pour essayer de voir s'il y avait un nombre qui revient généralement entre chaque nombre. Et en fait, on voit que pas du tout, parce que là, du coup, on a calculé les précédents, les suivants, mince. Parce que là, du coup, pour n égale 2, on a 2. Après, pour n égale 3, on a 5. Pour n égale 4, on a 14. Après, on arrive à 42. Et ensuite, si je me souviens bien, on doit arriver vers les 130 et quelques. Donc, il n'y a pas, en fait, et plus on augmente, plus ça augmente comme ça. Et il n'y a pas du tout de... Vous n'avez pas vu de règle? Ouais, c'est ça. On n'en a pas vu du tout. D'accord. Voilà, il y a la question, alors c'est quoi les nombres de Catalans suivants? Il me semble que vous avez donné. Hein. Voilà, du coup. D'accord. Bien, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, on vous remercie encore. C'était très très bien. On attend votre article. N'oubliez pas.
Et oui, on espère que vous allez continuer sur cette belle lancée.